Bienvenue sur Flippante Histoire, la chaîne qui explore les légendes urbaines les plus terrifiantes de notre époque. Je suis Pierre, et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui vous fera vérifier 2 fois votre voiture avant d'y monter. Cette légende a traversé les décennies, se murmurant de ville en ville, transformant chaque trajet nocturne en cauchemar potentiel. Vous pensez connaître tous les dangers de la route, mais êtes-vous vraiment sûr de ce qui se cache dans votre banquette arrière? L'histoire commence toujours de la même façon. Une femme seule, rentrant chez elle, après une soirée ou une journée de travail. Sarah, c'est le nom qu'on lui donne le plus souvent, quitte le parking de son bureau vers 22 heures. La nuit est tombée. Les réverbères projettent des ombres inquiétantes sur l'asphalte humide. Elle s'installe au volant de sa voiture, ajuste son rétroviseur et démarre le moteur. Tout semble normal, ordinaire, comme n'importe quel soir. Mais quelque chose d'horrible l'attend déjà, tapi dans l'obscurité de son véhicule. Durant son trajet, sur l'autoroute déserte, Sarah remarque une voiture qui la suit de près. Les phares de ce véhicule mystérieux clignotent constamment, l'aveuglant dans son rétroviseur. Elle accélère. Le conducteur derrière elle fait de même. Elle change de voie. Il la suit, obstinément, agressivement. Sarah commence à paniquer. Ses mains tremblent sur le volant. Si cette histoire vous passionne autant qu'elle me fascine, n'hésitez pas à vous abonner à Flippantes Histoires et à activer la cloche de notification. Votre soutien nous permet de continuer à explorer ces mystères urbains qui hantent nos nuits. Rejoignez notre communauté de passionnés d'histoires terrifiantes. Chaque abonnement compte pour faire grandir cette chaîne dédiée à l'inexpliqué. Sarah décide de prendre la première sortie d'autoroute, espérant semer son poursuivant. Mais la voiture continue de la suivre, ses phares clignotant toujours. De manière frénétique, elle roule maintenant dans les rues résidentielles de sa banlieue, tournant à droite, puis à gauche, tentant de perdre cette présence menaçante. La peur monte en elle, son cœur bat si fort qu'elle l'entend résonner dans ses oreilles. Elle arrive enfin devant sa maison, se gare précipitamment dans son allée. La voiture suiveuse s'arrête également, juste derrière elle. Sarah sort rapidement de son véhicule, claque la portière et court vers sa porte d'entrée. Elle entend des pas derrière elle. Quelqu'un court également. Elle se retourne, affolée, et voit un homme sortir de l'autre voiture. Il crie quelque chose qu'elle ne comprend pas dans sa panique. L'homme s'approche d'elle, les mains levées en signe d'apaisement. Il lui explique alors la véritable raison de sa poursuite acharnée. À chaque fois qu'il allumait ses phares, il apercevait une silhouette sur la banquette arrière de la voiture de Sarah. Un homme était caché là, un couteau à la main, prêt à attaquer. Chaque clignotement de phare faisait se baisser l'agresseur, l'empêchant de passer à l'acte. Ensemble, ils appellent la police, qui arrive rapidement sur les lieux. Les agents fouillent la voiture de Sarah et découvrent effectivement un homme armé, dissimulé derrière les sièges. Il tenait un couteau ensanglanté, prêt à frapper au moment opportun. Sarah réalise, avec horreur, qu'elle a roulé pendant des kilomètres avec son assassin potentiel, juste derrière elle. Cette légende urbaine existe sous plusieurs variantes selon les régions et les époques. Parfois, c'est un employé de station-service qui remarque le danger et suit discrètement la conductrice. Dans d'autres versions, c'est un policier en civil qui devient le sauveur inattendu. Le tueur peut être armé d'une hache, d'un pistolet ou simplement de ses mains nues. Mais le schéma reste toujours identique. Une femme seule, une voiture et un prédateur caché. Les psychologues, qui étudient les légendes urbaines, expliquent que cette histoire reflète nos peurs
ancestrale. La voiture, censée être notre refuge mobile, devient un piège mortel. L'espace privé de notre véhicule est violé par une présence malveillante. Cette histoire joue sur notre sentiment de vulnérabilité quand nous sommes seuls sur la route. Certains enquêteurs ont tenté de retrouver les origines de cette légende. Des cas similaires ont été rapportés dès les années 50 aux USA, mais aucun rapport de police officiel ne correspond exactement à ce récit. La légende semble être née de la combinaison de plusieurs faits divers réels, déformés par la transmission orale. Dans les années 80, l'histoire a connu un regain de popularité grâce aux films d'horreur. Les cinéastes ont exploité cette peur primitive de l'inconnu, cachée dans notre espace personnel. La banquette arrière est devenue un symbole de danger insoupçonné dans la culture populaire. Cette légende a inspiré de nombreux thrillers et romans d'épouvante. Aujourd'hui, à l'ère des smartphones et des systèmes de géolocalisation, cette histoire continue de circuler. Elle s'adapte aux nouvelles technologies, intégrant parfois des applications de covoiturage ou des voitures autonomes. Mais le fond reste identique. Cette peur que quelqu'un puisse s'introduire dans notre intimité mobile. La prochaine fois que vous monterez dans votre voiture la nuit, vous penserez peut-être à cette histoire. Vous jetterez probablement un coup d'œil dans votre rétroviseur, scrutant les ombres de votre banquette arrière. Car c'est exactement le pouvoir des légendes urbaines, transformer nos gestes quotidiens en moments de tension. Elles nous rappellent que le danger peut surgir là où on l'attend le moins, dans les endroits les plus familiers. Cette histoire de la banquette arrière continuera probablement à hanter les automobilistes pendant encore de nombreuses générations, se transmettant de bouche à oreille, évoluant avec notre société, mais gardant toujours ce pouvoir de nous faire frissonner quand nous sommes seuls dans notre voiture. À très vite pour une nouvelle histoire flippante.